Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du Café Spire. Oh, fantastique. Ah, vous avez vu comme la qualité de la voix de Mido est mieux. Et ben ça, vous savez ce que c'est? C'est la qualité de mon ordi qui est mieux. Aïe aïe. Donc en fait, tout ce temps à lui dire bouh, ta voix c'est nul et tout, bah en fait c'était mon ordi qui était nul. Donc maintenant, tout le monde va huer mon ordi s'il vous plaît. Bouh. Ordi à chier. Ordi à chier. Ok, bon. Tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes. Comment vas-tu, Mido? Ça va, et vous, ça va, et toi, mon cher Kaïda? Bien sûr. Comment tu vois cette avancée vers la route de WrestleMania? La route de WrestleMania, bah en fait, je trouve toujours qu'il y a un truc qui est drôle avec la route de WrestleMania. Dans ma tête, moi, il devrait faire un truc genre le Royal Rumble, puis direct après, le mois d'après WrestleMania. Parce qu'en fait, pour moi, le Royal Rumble, ça doit être la rampe finale. Et en fait, moi, c'est 2 mois entre le Royal Rumble et puis WrestleMania. Je trouve souvent c'est un peu naze. Ouais, Il y a Elimination Chamber. Mais oui, mais justement, Elimination Chamber, c'est bien. Mais je trouve que ça... Je sais pas comment dire, c'est comme si ça mettait un mur supplémentaire sur la route de WrestleMania. Ouais. Et moi, je la mettrais... si j'étais moi... Ouais. Tu es toi, c'est bien. Ah ouais, putain. Bah, si j'étais moi, je le mettrais avant le Royal Rumble Elimination Chamber. Mais c'est que moi. Ouais. Bref. Alors, t'as regardé un petit peu du catch cette semaine? Ouais, j'ai regardé SmackDown, mais j'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps. Mais oui, j'ai regardé SmackDown. C'était vachement bien. Enfin, non. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah, mais j'ai été déçu, je dois avouer. Ah, donc complètement le contraire de vachement bien. Oui, non, mais je suis un peu en colère, moi, je suis un peu bête. Non, mais en vrai... j'ai trouvé que les interactions Drew McIntyre, Cody Rhodes... Oh, c'est bon, on peut faire autre chose, est-ce qu'on peut avancer, quoi, c'est compliqué, quoi. Bah, vu que t'es sur le sujet et qu'on commence tout de suite par ça, j'ai dit un truc à voix haute. D'ailleurs, Daisy, elle regarde pas du tout le catch, mais des fois, elle entend des réflexions à moi qui regarde le catch et qui fait des réflexions à voix haute. Je me suis plaint du fait que là, maintenant, c'est bon, exactement. Drew McIntyre, maintenant, il faut qu'il pète la gueule à des gens. Mais vraiment, il faut qu'il pète la gueule à des gens. Ouais, des no street, des machins, des no rules. Parce que là, je trouve que vraiment, c'est une petite victime. Et ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Mais premier degré. Genre là, mais respectez Drew McIntyre, putain. Ouais, des vraies victoires, des vrais champions. Mais Sami Zayn, c'était pas si mauvais, même si je suis en colère contre Sami Zayn. Ouais. Mais là, tu vois, le truc, c'est que il y a eu cette excellente promo entre CM Punk et Roman Reigns, dont tout le monde parle. Fou. Ouais, ça c'était dingue. Une promo, ils m'ont donné envie de voir le match à WrestleMania. Bravo les gars. C'est bon, moi j'attends que ce match maintenant. Même s'il sera pas forcément aussi bien que la promo, c'est pas grave, j'ai envie de les voir se foutre sur la gueule. Bravo. Mais... Bravo le veau. Bravo le veau. Pendant toute la promo, il dégomme Drew McIntyre en le traitant de champion secondaire, en disant que tu vas pas aller choisir cette espèce de nulos de Drew McIntyre. Et la promo est super bien. Roman Reigns dit que CM Punk va être obligé de l'acknowledger à WrestleMania. Bref, t'as les poils qui se hérissent, les deux sont excellents au micro, tout est bien. Et de l'autre côté, t'as Drew McIntyre qui arrive à SmackDown et qui fait « Ouais, on va parler d'eux un petit peu là. Eh, dis donc, vous savez pas qu'est-ce que c'est qu'un vrai champion ?» Et frérot, personne te respecte. À un moment, moi, si j'étais là, Drew McIntyre, j'espère que c'est ce qu'il prévoit de faire.
Mais là, sur la route à WrestleMania, j'irais niquer la mère Roman Reigns et à CM Punk. Oui. Parce que, ok, ils veulent pas ils veulent pas le choisir. Roman Reigns veut pas le choisir, mais va lui défoncer sa mère pour t'avoir pris pour un champion de seconde zone, quoi. Mais tellement. Enfin bref, voilà. Et oui, puis après, il y a l'histoire avec Cody Rhodes. T'en as marre, je crois. Cody Rhodes. Je crois que t'en as marre. Moi, j'en ai ras le cul parce qu'on tourne rond. Ouais. Et après, il y a Jacob Fatou. Jacob Fatou, le problème, c'est qu'il s'est blessé le moment où il voulait lancer la rivalité. Je comprends. C'est faisable. Et moi, je pense que je vais pré-shot quelque chose pour WrestleMania. Oh. Je fais une cake. Vas-y. C'est comme ça qu'on dit, moi, je suis vieux. On va avoir un triple threat match à WrestleMania entre Cody, Jacob et Drew McIntyre. Parce que va y en avoir marre, et puis oh là là, je vous prends tous les deux, bah. Et puis voilà. Ouais. Je pense que ça peut être ça. Soit ça. Soit un Cody Drew, j'ai pas envie, quoi. Alors en fait, je pense que ce qui risque de se passer, c'est qu'à Elimination Chamber, ils vont faire Cody contre Jacob, puis celui qui gagne, il ira chercher Drew. Je pense. Oui. Ah, mais non, parce que du coup, celui qui gagne Elimination Chamber, il fait quoi? Bah, il se branle. Bah c'est déjà pas mal. En parlant d'Elimination Chamber, ouais. il y a eu les premiers matchs de qualification à SmackDown, non? Oui, et à Raw aussi, je crois. Je sais plus. Honnêtement, Hier soir ou... à SmackDown. Ah. Et à Raw la semaine dernière, ouais. Stratton. Non, t'as raison, ça avait pas commencé à Raw, donc ça a commencé à SmackDown. Pardon, excusez-moi. Oui. Tiffany Stratton, donc du coup, qui a gagné donc à SmackDown. Oui. Pour être qualifiée. Une grande favori, j'ai envie de dire. Oui. Elle a toutes ses chances de... Ce serait joli, gagner l'Elimination Chamber pour aller se faire péter la gueule par Jade Cargill à WrestleMania. Jade Cargill, quoi. Ouais. 100 jours de règne, aucune défense. Quelle déception. Alors, toi, je crois que tu connais le résultat. Moi, je l'ai pas encore vu. Mais oui, elle a fait sa première défense de titre au Raw de cette semaine, donc le lundi 9 février. Et bon, j'ai pas vu le résultat, mais comme je t'ai dit par message, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va conserver 100 jours de plus sans en branler une seule petite. Voilà. Oui, donc Jade Cargill, quelle déception, putain. Je continuerai de dire à quel point ça me déçoit que ce soit pas du tout le règne que je voulais. Enfin, c'est très cool qu'elle pète la gueule à des gens, mais en fait, elle devrait faire ça pour le titre, ce serait beaucoup plus impressionnant. Tu sais, si elle mettait son titre en jeu puis qu'elle squashait les gens en mode genre personne pourra le prendre. Elle le pourrait, elle est écrite comme ça, elle est comme ça. Enfin, je veux dire, moi j'aime beaucoup Jade Cargill, elle a un corps qui est vraiment exceptionnel. J'ai rarement vu ça chez une femme. Je sais pas si elle était bodybuildeuse à l'époque, ou si elle a toujours fait du catch. C'est impressionnant et on en fait que dalle. Et quand elle catch, elle fait des botches toutes les 30 secondes. Enfin, il y a un souci, moi, je trouve, avec Jade Cargill. Mais il est très bien. Enfin, elle est très bien. C'est une personne que je respecte énormément en termes de catcheuse. Et en termes d'humaine, je la connais pas, donc je ne peux pas juger. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, les gars, réveillez-vous avec Jade Cargill. Putain, vous avez du diamant brut dans les mains, vous en faites rien, quoi. C'est rigolo, ça. Ouais. Quand tu dis diamant brut. Pourquoi? Parce que c'est le diamant. Et le diamant, c'est? Bah non, mais c'est le diamant du catch, c'est sa pick line. Je savais pas. Très bien. Bah, c'est le diamant du catch. C'est notre petit diamant. On va pas le salir. On va pas le casser, notre diamant, là. Tu sais combien ça coûte de faire un vrai diamant? Oh ouais, bah ça. Dis donc, j'en ai tout plein en plus à la maison, donc je peux te dire que je connais. Théoriquement, t'as des chances d'avoir du diamant chez toi, parce que c'est pas bref. Ouais, c'est dans les vieilles. Il y en a un peu partout. C'est dans les vieilles maisons qu'on fait les meilleures confitures, un truc comme ça. Non, dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures avec les jeunes carottes. Et c'est dans les vieilles maisons qu'on fait les meilleurs diamants, un truc comme ça. Oui, c'est vrai que cette semaine, on n'a pas grand-chose à raconter. Oui, moi j'avais une petite annonce. Enfin, une petite annonce.
C'est comme si c'est moi qui étais vraiment le porte-parole de l'AEW. Vas-y. L'AEW a annoncé qu'il voulait venir en France cette année. Oui, j'ai vu ça. Pas de date. Et moi, j'annonce épisode spécial de Toronto parce que j'irai voir le dernier match de Edge. Vu le prix des billets d'avion, tellement c'est pas cher. On this day. On this day, easy clearly. Quoi, c'est Mais pas j'irai cher d'aller voir à Toronto? C'est 566 francs aller-retour. Ah bah quand même. Bon. C'est rien, mec, c'est rien du tout, 500 balles aller-retour. Oh, c'est juste un ticket dernier rang à WrestleMania, ça va. Ah bah je préfère aller à Toronto. Hein. Putain, Non, alors, la j'ai jeunesse- regardé parce que je me disais, comme ils font de la propagande chaque semaine pour WrestleMania, Ouais. je me suis dit, ça se vend pas. Donc je me suis dit, peut-être ils commencent à baisser les billets. Absolument pas. J'ai Ça pas ne regardé. bouge pas. Dernier prix que j'ai vu, je crois que c'était genre 16 000 ou 18 000. Moi aussi, ça n'a aucun voilà. sens. Mais j'ai pas vu, il n'y a pas encore les prix pour Londres. J'adorerais qu'on soit pas au premier rang, mais c'est quand même 2000 balles. Mais, mais bien, quoi, bien posé. J'aimerais bien prendre le carré or qui est genre à 800 francs. Parce que t'as des petits goodies de connard. Et moi, je suis un connard. Oui, puis bah, on verrait un peu mieux que depuis les gradins, mais en vrai. Ah, on n'était pas mal placés. En vrai, non. Le poteau. Oui, non, mais en vrai, pour ceux qui se demandent si c'est une bonne idée d'aller voir du catch dans un énorme stade comme WrestleMania ou AEW à Wembley, par exemple, tu y vas bien sûr, surtout pour l'expérience. Parce que c'est absolument génial d'être dans un stade rempli de fans de catch, avec une espèce de vague d'excitation quand il y a des entrées, quand il y a des mouvements. Par contre, il faut t'attendre... Yes. Ouais, bah, le yes... J'ai encore la vidéo, je l'ai vue il y a une semaine ou deux, je suis retombé dessus en triant mes photos. Le Yes Movement à Wembley, c'est un de mes plus beaux souvenirs de toute ma vie. Ouais, c'était incroyable. Et ce que j'allais dire, c'est que oui, il y a quand même un downgrade par rapport à quand tu regardes à la télé. Il faut pas déconner non plus. Je veux dire, t'es dans un stade, quand tu commences à être à quelques mètres loin du ring, t'as pas les commentateurs qui animent. Donc vraiment, toi, tout ce que tu vois, c'est des gens qui font des ouais. Et puis t'entends de très loin comme ça des. Puis après, t'as tout d'un coup les gens qui applaudissent. Qui font... Et, bon, c'est une autre expérience. Par contre, t'es entouré de fans de catch. T'es dans une ambiance qui est absolument fantastique. Je me rappelle du monsieur là qui s'en battait les couilles de la vie, là, le monsieur qui était juste devant nous, Ouais. qui nous parlait, qui nous proposait des bonbons, il regardait. il était magique ce monsieur. Et du coup, l'arrivée aussi. L'arrivée à Wembley. Là, je repense à l'arrivée à Wembley quand t'as cette avenue. L'allée, ouais, Oh là, l'allée avec que je les bandais. fans. Oh, c'est incroyable. Faites-le juste pour ça, les gars. Faites-le juste On pour ça. était tous en communion, il y avait une espèce de... Peu importe pour qui on était tous amoureux du même sport pendant un soir. Bah, c'est Peu ça. importe nos idées, nos religions, nos origines, on était unis pour la même chose et c'était trop beau, quoi. Et c'est trop bien. C'est comme arriver dans un parc d'attractions, tu vois, genre vraiment t'as cette énorme allée avec que des trucs de catch à gauche, à droite, des gens qui font de la musique, des gens qui partagent des trucs, des gens qui vendent des t-shirts, des gens qui font de la bouffe à thème de catch. Ça a aucun sens. Et c'est génial. Faites-le. N'hésitez pas. En plus, Wembley, on peut que vous le conseiller parce que bah on l'a C'est fait magnifique. et c'est pas trop cher par rapport à des événements comme WWE. Ça va vraiment. Genre, le tout, ça va. Hein. Oui, non, c'est ce que je dis, c'est pas trop cher par rapport à des événements comme WrestleMania ou les trucs de la WWE de manière générale où vous avez l'impression qu'on vous pèle la peau pour faire du fric. Là, au moins, vous avez une expérience qui est absolument folle pour beaucoup moins cher et voilà, on peut que vous le conseiller. Par contre, n'oubliez pas, si vous allez à Londres, maintenant, il faut des visas spéciaux. Oh, putain, c'est vrai. Ouais. Oh, j'avais oublié. Et ouais. Tu viens de m'enlever ma hype de partir à Londres. Ouais, bon, il faut juste s'y prendre à l'avance, c'est tout. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à dire encore SmackDown? J'ai trouvé que le match Carmelo Hayes Miz était vraiment oubliable et passable. Ouais, c'est largement pas un des meilleurs. Après Carmelo Hayes, il est bon, hein? Il est incroyable, mais il a pas la meilleure des alchimies avec le Miz. Non. Mais il a fait des bangers avec Dragunov là, putain, c'était incroyable. Ouais. Ilya Dragunov, moi je le veux sur le toit du monde. Hein. Ilya Dragunov.
Je veux qu'il arrête de chasser son titre américain, là, puis qu'on le foute face à Drew, quoi. Ça, Même s'il perd, il le mérite. Ce serait fou. Là, juste l'idée ça serait d'un dingue. un vrai WrestleMania, par exemple, justement, Ilya Dragunov, Drew McIntyre. Oh là là. En fait, Drew McIntyre, il est très très bon, mais il a besoin d'adversaires comme Ilya Dragunov, je pense, pour vraiment sortir ce qu'il y a de mieux en lui. Moi, j'aimerais citer un truc, parce qu'on parle beaucoup de lui en mal, et Ah. il le mérite, et non, il le mérite. Comment c'est ça vrai. Logan Paul, il est là toutes les semaines maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, bah tant mieux. Enfin, je veux dire, mec, bien joué. Tu respectes les fans. Oui, ok, on t'aime pas et t'es un con. Mais au moins, tu respectes la discipline que tu fais et tout. Et pour revenir à l'AEW, il y a un petit truc qui s'est passé, qui est assez notable à mes yeux. Le public, pendant un match de MJF contre je ne sais plus qui, a crié Fuck ICE. Donc ICE, c'est la police d'immigration aux États-Unis. Ah oui, ouais, oui, Et je me suis dit, ça a fait beaucoup parler. et en fait, il y a plein de gens de la WWE qui a réagi, qui a dit que c'était très bien. Il y a, comment elle s'appelle? Il y a Becky Lynch aussi, qui a dit, elle était à, je sais plus où, quoi, au Québec ou à Montréal, enfin je ne sais plus, puis qui disait, alors là, je suis en train de marcher sur de la neige et j'aime pas la neige, enfin ice, du coup, en anglais, parce que c'est très dangereux la neige, il faut faire super attention à la glace, pardon. À la glace, il faut faire super attention, parce que ça peut tuer des gens, vous savez. C'est vraiment dangereux, faites attention. Hein. Si vous voyez de la glace, restez chez vous. Et je suis là... C'est la meilleure façon d'envoyer chier ceux qui peuvent rien te faire. Ouais. Et je trouve ça très bien, la façon de faire. En tout cas, oui, donc ces chants qu'on fait réagir, ça c'est certain. Il se passe des choses dans le monde. Le monde du catch n'est pas épargné. Après, j'ai vu des gars qui disaient le catch, ça a toujours été politique. Tout est politique. Oui, oui. Quand Trump s'affiche avec Triple H de l'autre côté. À la Maison Blanche. Ouais, c'est la même. C'est compliqué, c'est très compliqué. Quand Macron va à des matchs de foot, c'est la même. Voilà. Ouais. N'oubliez pas que tout est politique. C'est un sujet ultra deep. On n'est pas les mieux placés pour en parler. Maintenant. Non, mais vu que ça se passe dans un monde qui nous intéresse, je pense que c'est important qu'on le signale quand même. Oui, tout à fait. Ouais, n'oubliez pas que toutes les extrêmes ne sont pas bonnes du tout. Ouais, voilà. Peu importe. Ok les copains, on n'a pas grand chose de catchesque à dire cette semaine et on est désolé pour... sur une note plus... Oui, plus positive. On donne une anecdote rigolote sur le Macho Man Randy Savage. Ah bah la meilleure interview, il y a 2 interviews qui sont implacables pour moi, enfin implacables, qui sont, qu'il faut, si vous êtes fan de catch, si vous nous écoutez, et je parle de la justice bien sûr, à la justice bien sûr, à Justine qui nous écoute. On l'écoute. Il faut aller écouter la promo qu'il avait fait I'm the Crop of the Cream. The Crop of the Cream. C-R-O-P of the Cream. C-R-E-A-M. Cream. Il s'amuse avec un ancien intervieweur qui s'appelait Mick Jing, et ok, je lis tout. Plus le fait que il est exceptionnel dans cette promo. Et il y a une interview de lui. Oui. Il y a une interview de ce monsieur qui parle du fait que il lui demande est-ce que le Macho Man, parce qu'il y a le mot macho dans son nom, est-ce que le Macho Man cry fait si vous me regardez en live et que vous m'entendez faire c'est que j'ai regardé une interview avant de lui. Et en gros il fait bah oui, il est ok pour le Macho Man de ressentir plein d'émotions, et de pleurer, ça en fait partie. J'ai pleuré 1000 fois, je repleurerai 1000 fois. Mais ce qui est important dans la vie, c'est de toujours se battre, de toujours se relever. Et puis après, ça va... Enfin, c'est le macho, mais ça va vraiment dans tous les sens. Et voilà. Puis après, il est shooté aux stéroïdes, c'est complètement stupide. Mais voilà, c'est les 2 interviews que je vous conseille. On pourrait mettre dans la description YouTube. Ouais, on pourrait tout à fait. Et pourquoi pas. Et voilà. Écoutez, les amis, voilà, on n'a pas grand-chose à dire cette semaine, mais la semaine prochaine, je viendrai avec un épisode un peu plus travaillé. Il faut savoir que cette semaine, il s'est passé plein de choses dans ma vie perso, dans le sens où j'ai acheté un nouvel ordi. Ah ouais. Et j'ai récupéré un chien pour le garder pendant 2 semaines.
Ouais. Ouais, et pourquoi j'en parle? Bah, tout simplement parce que toutes ces petites choses, ça demande de l'énergie et du temps, Oui, et bah oui. j'ai un peu moins de temps à mettre dans le catch et dans le podcast. Oh, D'ailleurs, j'étais en retard encore pour le podcast aujourd'hui. oui, mais c'est pas grave. Mais Voilà. bon. Voilà, mais du coup, la semaine prochaine, on aura peut-être un truc un peu plus bossé. Bah, il se quoi. passera, j'espère, plus de trucs. Et, Ouais. j'avais vu d'autres. En fait, j'ai vu d'autres rumeurs, mais je les ai vues qu'une fois, donc je pense que c'est juste des gens qui parlent. Ouais. Et les Et puis, de gens, toute façon, stop de fun. Stop the fun. Les gens adorent parler, quoi. Comme nous. Nous, on adore parler, c'est pour ça qu'on a fait un podcast. Ouais. En vrai, on s'écoute surtout nous-mêmes parler, en fait. C'est juste pour pouvoir. Ouais. Comme ça, on a notre bulletin Ça, chaque c'est trop bien. semaine. On parle on lâche tout ce qu'on a sur le cœur. Et vous, si vous voulez, vous pouvez l'écouter. Ok, les copains, on vous fait plein de bisous. Et d'ailleurs, en parlant de ça, juste 2 secondes, Oui. juste avant de finir, j'aimerais bien refaire un épisode peut-être avec des invités. Et pourquoi pas d'autres copains qui écoutent du catch, s'ils sont d'accord. Donc, si vous écoutez ce podcast, que là que vous êtes encore sur la vidéo ou sur le podcast sur Spotify, sachez que si vous êtes motte, vous pouvez venir avec nous parler une fois dans un café Spire. Pourquoi pas? Voilà, ça ferait la surprise. Voilà, ça ferait plus de choses à discuter, plus d'avis. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en disiez, Mido? Ouais, venez, mais taisez-vous. Vous avez le droit. Hein. Taisez-vous! Taisez-vous. Taisez-vous! Un Finkelkrut. Ah, Mais voilà. la légende. Ah, ça a commencé! Ah, ça a commencé? Bah oui, on est en direct là, oui. Ah, exceptionnel, Finkelkraut, on t'embrasse pas, mais Non. t'as dans le canal, Finky. Connard! Prenez soin de vous, connard. Allez, prenez soin de vous. Ouais, Au faites plaisir. plein de bisous. J'espère que vous avez kiffé cet épisode qui est d'une meilleure qualité auditive, mais d'une moins bonne qualité d'écriture. Allez, des bisous les copains! Des bisous les copains. Café et inspire, un café et inspire, un café et inspire, un café et inspire. On pardon. prend les délos, quoi. Ah ouais, j'ai donné un monstre coup à Chucky sans faire exprès. Oh non, Chuck, Désolé. Mords-le la bite. Ouais. Alors, par exemple, je vais demander à ChatGPT de me donner une news rigolote. Donne-moi une news sympathique sur la WWE cette semaine. Non, mais ça va te spoiler. Ah.